Bonjour. Bonjour. Comme tu as pu le remarquer, je suis habillée de façon piratesque, si je puis dire. Et à ton avis, pourquoi? Oh, je pense que tu as deviné, hein. De toute façon, t'as vu le titre de la vidéo. Donc, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle séance de Lily. Et vous m'aviez manqué, je suis contente d'être de nouveau là. Donc, hier, je suis allée voir Pirates des Caraïbes 5 pour sa sortie. Donc, mercredi, je suis allée. Et du coup, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo où j'avais parlé de la bande-annonce, tout ça. J'avais fait un petit topo, une analyse, et puis je vous avais parlé du synopsis. Et du coup, j'ai enfin vu le film. Donc le jour de la sortie, évidemment. Et je vais vous donner mon avis tout de suite. You hear that, Samson? Beautiful. Vraiment une grande fan de Pirates des Caraïbes, de tout ce qui... Enfin, c'était super... Enfin, c'est vraiment original ce qu'ils ont créé dans l'univers des pirates et tout. Donc, comme vous le savez, ils se sont inspirés de l'attraction Pirates des Caraïbes, donc à Disney. Et franchement, c'est vraiment... création géniale, quoi. Et pour moi, les 1, 2, 3 étaient vraiment géniaux. Le 4, malheureusement, il n'était pas ouf. Hein. Franchement, je pense que beaucoup de gens sont d'accord là-dessus. Il n'était pas franchement ouf, quoi. Mais bon, je l'avais vu à sa sortie, donc c'était il y a très longtemps. C'était en 2011, je crois, hein, qu'il est sorti. Donc je l'avais vu à ce moment-là, mais il n'avait rien de marquant, en fait. Ouais, il n'a pas marqué. Il m'a pas marqué. Mais le 5, ce que j'en ai pensé, c'est que, déjà... bon, on va commencer par le négatif, c'est toujours mieux de finir positivement. Donc, pour commencer, j'étais trop perturbée par le début. Parce que souvent, surtout dans les Pirates des Caraïbes, les débuts, ils sont super intrigants ou alors hyper épiques et tout. Et ce début de film, je l'ai trouvé super moyen, quoi. Ouais, en plus, je trouvais ça un peu mal joué. Genre, la scène de début... Bon, je spoil pas, hein, je vais essayer de rien spoiler. Mais je trouvais le dialogue du début vachement théâtral, ça faisait pas bien joué, ça faisait vraiment... on n'y croyait pas à ce qu'il disait parce que ça faisait vraiment un ton super... un peu monotone et vraiment un peu théâtral, quoi, dans l'aspect. Du coup, bon, ça j'ai trouvé ça un peu dommage, mais c'est moi qui titille, mais bon. Le début, voilà. Mais après, l'intrigue a commencé, on a commencé à voir c'était quoi la quête. Moi j'étais à fond dedans, franchement j'étais complètement à fond dedans. Pour ce qui est des nouveaux personnages, alors super surprise. Déjà le personnage principal, du coup celui qui mène la quête du film, c'est le personnage qui s'appelle Henry, qui est le fils enfin pas d'Orlando, enfin... voilà, donc ça c'est pas un spoil, hein, normalement dans le synopsis on l'a lu. Et en fait son fils, il a une quête. Et donc c'est ce qui va mener tout au long du film. Donc c'est le fameux trident de Poséidon, avec cette histoire de cartes que aucun homme ne peut lire, machin. Voilà. Donc j'en dis pas plus. Et alors, super surprise, c'est l'actrice, bon ça va être super dur à prononcer, Kaya, et après c'est Scodelario, un truc comme... Ouais, je crois que c'est ça. Et elle a été connue dans la série Skins, elle jouait Effie. Et franchement, mais alors elle, c'est le point fort du film, genre excellent.
C'est une fille vraiment très indépendante, elle est forte et tout. Elle est à fond dans la science. Franchement, ce personnage est génial. Rien à dire. Elle joue super bien, quoi. Franchement, à fond dedans. J'ai kiffé. Cette actrice est vraiment très bien. Ensuite, le personnage de Henry, qui est donc le fils de Will Turner. Franchement, moi j'ai bien aimé ce personnage. Donc c'est lui qui mène la quête du film tout au long, en fait, c'est le personnage principal en gros. Le seul souci, c'est que il a pas trop de caractère, c'est vraiment le gentil quoi. Du coup, il est pas énormément attachant, mais il sert au film de toute façon. Donc moi ça m'a pas dérangé, c'était un bon personnage, c'était cool. Après, du coup, quand on compare par exemple avec le 4, le 4 franchement, bon déjà je l'ai vu il y a longtemps, c'était à sa sortie, donc en 2011 je crois à peu près, et il n'était pas mémorable comme film, je trouve qu'il n'était pas utile. Il n'a pas eu en plus de bons retours et tout, donc je pense qu'en fait en gros ils auraient dû s'arrêter là. C'est-à-dire même pas le faire le 4 et s'arrêter au 3. Et puis voilà. Après, c'est mon avis, mais je pense que ça aurait été mieux. Mais je trouve que le 5 sauve un peu les meubles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est quand même mieux. Il est mieux. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est un peu un mix de tous ceux qui ont marché, c'est-à-dire les 3 premiers, en prenant les bons éléments, en fait, de chaque film, ce qui a fait que ça a marché, ce qui a fait que les gens ont aimé. Ils vont un peu les remettre à l'avant pour faire du fanfiction, un peu comme les gros blockbusters genre Star Wars et compagnie. Ils aiment bien faire ça, quoi. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est dommage parce que il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas... Enfin, je sais pas, ça fait un peu du recyclage pour continuer quand même, tu vois. Mais c'est pas lamentable du tout. Voilà. Après, pour ce qui est de notre cher Jack Sparrow, donc Johnny Depp, j'avais remarqué un truc, même s'il joue... Enfin, bon... Johnny Depp joue toujours aussi bien Jack Sparrow, il le fait de façon excellente, il n'y a rien à dire, ça lui colle à la peau. Mais j'ai remarqué depuis le 4, ouais, depuis le 4 je crois, que il est beaucoup moins charismatique, en fait, il est devenu vraiment le loser dont tout le monde a quelque chose contre lui et tout, et je trouve c'est plus vraiment cet aspect meneur, capitaine Jack Sparrow, ce côté vraiment prestance et tout, genre Jack Sparrow on le respecte et tout. Même bon, même s'il a toujours eu Bon, il a toujours été un peu ridicule sur plein de points, enfin, c'est le personnage, hein, mais je trouve que là vraiment c'est le loser, quoi, c'est vraiment il est devenu le déchet de Jack Sparrow. Même Henry dans le film dit j'ai fait toute cette quête dans ma vie pour trouver ça. C'est ça Jack Sparrow et c'est ça ce qu'il est devenu. Donc en fait, bon, c'est un peu voulu en fait. Mais du coup, ouais, il est moins charismatique, un peu moins attachant. Voilà. Et puis Jack Sparrow, c'est pas celui qui mène l'histoire là. C'est vraiment Henry que tout va se mener autour de lui et c'est sa quête en fait. Ensuite, pour être vraiment clair sur ce film, il est ni bon, enfin, il est pas excellent, ni mauvais. Il est pas mauvais, hein. Il est sympa, tu passes un bon moment. Moi j'ai passé un bon moment, j'étais à fond dedans. Il y a eu des moments très poignants quand même. Ouais, franchement, quand même, il est bien, mais ouais, c'est pas un bon film mémorable, quoi. Mais pourquoi? Parce que déjà, je trouve que ça s'essouffle en fait au fur et à mesure. Depuis le 4, il y a un truc qui s'essouffle, quoi. Je pense que beaucoup l'ont ressenti. Après, par rapport à ce film, le nouveau méchant, qui est Javier Bardem, il se débrouille franchement bien et il joue très bien. Moi j'ai déjà vu plein d'autres films de Javier où il joue un méchant, il joue très bien les méchants, ça y a rien à dire. Donc Salazar est un bon méchant, mais en plus en fait. Puis moi j'ai eu un problème, bon ça c'est moi, mais je trouve que le design et les effets qu'ils ont essayé de faire, moi ça m'a dérangé en fait, je trouvais pas ça... je sais pas, je trouvais ça pas très bien fait, enfin j'aimais pas trop. Ouais, non, j'étais pas fan. Bon, après, ça c'est moi, hein, mais sûrement d'autres gens ont dû kiffer le design des personnes. Bon, après, pour ce qui est des gags, donc ce qui fait un peu la force des Pirates des Caraïbes, ils sont super efficaces. Ça, j'ai rien à dire, ça marche très bien. Moi, j'ai rigolé. Ils sont toujours aussi drôles, donc ça. Ouais, les gags sont bien. Franchement, ouais. Non, c'était cool. Et puis j'ai entendu des gens rire et tout, donc ça, c'est bien.
Il est quand même meilleur que le 4, hein. Il sauve un peu la mise, on va dire. Mais je persiste à me dire qu'ils sont pas utiles, en fait. Enfin, c'était pas la peine d'en faire d'autres après. Mais après, un point positif, je trouve, c'est que souvent dans les films, j'ai remarqué, ils aiment bien faire des histoires d'amour un peu cucu, là, pour que, je sais pas, enfin, des histoires d'amour toujours obligées de, voilà. Mais là, ok, il y a une histoire d'amour, on va dire, mais c'est subtil, c'est-à-dire que ils en font pas des caisses. Ok, on sait qu'il y a une tension amoureuse entre deux personnages, je dirais pas lesquels, mais ils en font pas trop, et ça se conclut à la fin de façon logique. Et donc ça, moi, j'ai trouvé ça bien. Parce que souvent, on a des histoires d'amour, mais c'est pour combler un peu le fait qu'il n'y ait pas trop de trucs à côté d'histoire. Là, il y a une grosse histoire, donc c'est pas l'essentiel. C'est un plus. Mais que pas... Enfin, c'est cool, ça dérange pas. Donc ça, c'est bien. Après, aussi, je trouve qu'il y a eu un retournement de situation hyper intéressant. C'est-à-dire que on s'y attendait pas, enfin, je m'y attendais pas, et j'ai trouvé ça super cool et très intéressant. Ouais. Et puis l'acteur Jeffrey Rush, enfin celui qui fait Barbossa, il s'est avéré hyper touchant dans le film. Bon, je vous dirai pas pourquoi, mais ouais, étonnamment, il s'est avéré hyper touchant. J'ai même pu entendre des gens pleurer, je crois, à un moment du film parce que c'était très touchant. Il y a eu une très très belle scène à un moment, vraiment une belle scène quoi. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Un très bon point positif dans ce film, c'est cette scène-là. Et ce côté touchant de Barbossa qu'on s'y attendait pas. Après, bon, pour les gens qui titillent comme moi, on peut noter qu'il y a des faux raccords. Il y a quelques faux raccords. Bon, c'est des détails et puis il faut voir le film, hein. Je peux pas dire c'est quoi exactement parce qu'il faut voir le film et c'est des points, des trucs précis, mais il y a des trucs, ça manque de cohérence logique, on peut dire. Mais c'est du détail. Mais franchement, globalement, j'étais dedans dans ce film du début à la fin et l'intrigue et le scénario m'a plu. L'histoire du film m'a plu en fait, j'étais vraiment à fond dedans. Et pour ce qui est du personnage féminin, donc l'actrice Kaya, qui s'appelle Karine, je crois, enfin je sais plus, un truc comme ça. J'ai dû oublier son nom, non, enfin je sais plus. Karine? Non. Bon, merde. Et bah, elle joue très très bien. Et donc, elle fait une fille très indépendante qui aime beaucoup la science. Ils ont joué ce côté avec l'astronomie, tout ça, un délire vachement cool. J'ai trouvé ça bien. C'est marrant parce que c'est un personnage féminin qui est très indépendant et ils sont en fait c'est une époque, un environnement très sexiste, c'est-à-dire où les femmes étaient interdites dans plein d'endroits, une femme intelligente ou cultivée était forcément une sorcière ou des trucs comme ça quoi, donc c'est assez drôle. Mais du coup ouais, franchement elle joue super bien, elle s'est fait connaître avec la série Skins, donc où elle jouait Effie et franchement là elle est super bien, point ultra positif du film cette actrice. Après, ils ont eu un petit délire avec le surnaturel, pourquoi pas. Donc, ouais, c'était marrant. Ouais, enfin, ouais, il y a eu un petit délire avec des choses, ouais, surnaturelles. Ça change, mais ouais, non, c'était pas loupé, quoi. Donc, ça, c'est cool. Et donc, pour conclure, globalement, ce film n'est pas mauvais. Il est pas excellent non plus. Il était pas forcément très utile, pas nécessaire. Mais j'ai passé un très bon moment, vraiment. Moi, je vous conseille d'aller le voir, vous faire votre propre avis même. Et franchement, ouais, non, puis Pirates des Caraïbes, c'est génial d'aller voir au cinéma. Tu sais, t'as une ambiance et tout. La musique d'ailleurs est très bien. Toujours aussi bien, la musique. Là, il y a un petit aspect rock'n'roll original et tout. Enfin, c'était marrant. La sonorité de la musique a un peu évolué. Non, c'est marrant. Non, franchement, c'est cool. Après, je pense qu'ils auraient dû s'arrêter avant le 4, quoi, le 3. Très bonne trilogie, fallait s'arrêter là, pour moi. Même si j'ai passé un bon moment, voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est moins épique, voilà. Je trouve que c'est moins épique depuis le 4 et tout, ça perd de ce côté vraiment impressionnant et tout, voilà. Là, c'est moins épique. Ouais, en fait, c'est ça, c'est moins impressionnant, c'est moins épique. Donc, c'est pour ça, c'est dommage. Ouais, ils auraient dû s'arrêter avant le 4, quoi. Parce que c'est pas, en fait, ils sont plus, enfin, c'est pas utile ou nécessaire. On passe des bons moments, c'est cool. Ça reste mieux que le 4, je pense. Beaucoup de gens seront d'accord là-dessus. Mais les blockbusters, ils ont du mal avec ça, en fait. Dès que ça marche bien, ils en font des caisses, des tonnes, et puis, je sais pas, ils arrivent pas à s'arrêter, quoi. C'est comme Fast and Furious. Je veux dire, au bout d'un moment, voilà. Mais
c'était un bon moment. Bon, donc ça c'est mon avis, voilà, pour conclure sur ce film. Pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me donner votre avis et à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille quand même d'aller le voir parce que ça reste un bon moment à passer. Puis c'est Pirates des Caraïbes quoi. Genre l'ambiance et tout, c'est génial d'aller voir ça au cinéma. Donc quand même, je vous conseille d'aller le voir et de me dire ensuite ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour les plus curieux qui veulent en savoir plus sur moi éventuellement, j'ai créé une nouvelle chaîne solo qui s'appelle Silicate TV, que je mettrai en barre d'infos, qui est sur mon univers en général. Et ma prochaine vidéo d'ailleurs sera sur l'expo DC Comics au musée des Arts Ludiques. Donc pour les fans de comics, ça pourrait peut-être vous intéresser. Du coup je te dis à une prochaine et je te fais plein de bisous.